Ben, pour me documenter, je regarde AfriqueDoc. Je vous invite également à y regarder. Merci. Pour ma soutenance, je me documente sur AfriqueDoc. Je vous invite sur AfriqueDoc. Bonjour très chers spectateurs, ici AfriqueDoc. Pour cette nouvelle page d'information, nous allons parler des TIC, techniques d'information et de la communication, sur les pays du Sud, notamment le pays du Sénégal. Voir comment ils utilisent, voir comment ils entreprennent utiliser les TIC dans le développement économique et social de leur pays. Allez, suivez-moi pour plus d'informations. Je suis Ibrahim Kombi Kombi. À mes côtés, j'ai comme assistant Bonialis Tanguy et Mireille. AfriqueDoc est une chaîne documentariste qui couvre l'Afrique tout entière. Alors, pour cette nouvelle page d'information, nous allons aborder le thème des TIC, technologies d'information et de la communication en Afrique, notamment le Sénégal. Alors, quelle est la place que le gouvernement accorde au TIC? Madame Mireille. Parlons du Sénégal par rapport à votre question. Quelle est la place que le Sénégal accorde au TIC? Il faut noter que le Sénégal accorde une importance capitale au développement des TIC qui constitue un des leviers les plus importants pour l'atteinte des objectifs du développement économique et sociaux. Le Sénégal a décidé, pour rehausser leur développement, de se centrer sur les TIC, savoir les technologies de l'information et de la communication. Donc ils ont décidé de mettre en phase une révolution numérique au service du développement en privilégiant le recours au TIC. Comme on peut le voir, ils ont décidé de rehausser beaucoup de domaines des technologies de l'information et de la communication. Ok, merci. Monsieur Tanguy, vous avez quelque chose à ajouter? Bien sûr, M. Kombi. Je peux ajouter par la suite des propos de Mireille que la politique nationale en matière de TIC au Sénégal, on peut dire que l'État sénégalais, depuis le 19 mars 2000, les autorités politiques accordent une importance en particulière aux technologies de l'information et de la communication dans le développement économique et social. On peut constater que Macky Sall, qui était le premier ministre de cette époque en 2000, on va dire en 2000, a déclaré que le gouvernement entend faire des TIC un puissant vecteur d'accélération de la croissance économique et de la modernisation de notre administration. On peut dire aussi que depuis 2000, les mesures légales de l'industrialisation suivantes ont été prises, telles la définition d'une stratégie nationale du développement des TIC, l'adoption d'un nouveau code des télécommunications, la création de l'agence de régulation des télécommunications, la création de l'agence des informations de l'État, la création d'un ministère chargé de la promotion des TIC, la libéralisation totale du secteur des télécoms. Et vous pouvez nous citer quelques projets admis? Oui, on peut citer quelques projets tels que
le centre le centre multimédia de la communautaire et aussi le projet U-School du Népal, par exemple, que le Sénégal a mis au point pour, n'est-ce pas, rehausser encore leurs Effectivement, le gouvernement sénégalais a rencontré des problèmes face à cette mesure, à cette décision prise. Ils ont effectivement rencontré des problèmes. Ils ont eu des difficultés, surtout en matière de financement et d'investissement par rapport aux technologies de l'information et des communications. Bon, maintenant, ils ont décidé de prendre des mesures pour pouvoir résoudre la crise, parce c'était une crise financière. C'était une crise financière. Ils ont décidé, par exemple, de financer des investissements potentiels ou existants en offrant un financement du secteur public, notamment par le jeu des montages de stimulation et de partenariats publics-privés. De prendre aussi des mesures dans le cas des réductions des coûts de l'activité économique, en reconnaissant la nécessité de réduire les dépenses d'équipement, au plus les dépenses d'exploitation des opérateurs, et de relever les marges d'exploitation et les bénéfices par le jeu d'incitation financière directe. Ce sont ces mesures-là qu'ils ont prises pour pouvoir résoudre le problème de la crise financière, parce que tout était là, mais il y avait un problème de crise financière. Et je crois que ce problème de crise-là a été résolu. Merci. Madame Mireille. Ok. Alors, pour ce 25 décembre, fête de Noël, nous allons vous présenter une grille de programme qui vous sera annoncée par Madame Mireille. Une grille de programme dont je peux vous rassurer, ce sera une grille de programme très attrayante. Et je vous invite tous à vraiment être connectés afin de pouvoir festoyer avec nous durant la projection. Alors, Madame Mireille, quelles sont les 10 différentes émissions que vous allez nous présenter sur cette grille de programme? Eh bien, Afrique Doc a une variante de documentaire à vous présenter pour ce mois de décembre, centré uniquement sur l'événement ou encore la fête de Noël, à savoir ce contenu, je peux dire, ce contenu de documentaire parlera des origines de Noël, parlera aussi le Père Noël ou les Pères Noël, la biche de Noël et les aventures de Noël. Pourquoi en fait ces documentaires centrés uniquement sur Noël? C'est pour répondre à de nombreuses interrogations. Qui est le Père Noël? Pourquoi on ne le voit jamais? Pourquoi est-il si différent? Pourquoi il y a tellement d'ampleur, tellement d'ambiance autour de cet événement? Et
comme nous voulons répondre, étant une chaîne centrée sur le documentaire et nous voulons répondre à vos questions, nous vous invitons massivement, nous vous invitons à pouvoir être câblés sur notre chaîne pour connaître un peu les différentes origines sur l'événement de Noël qui est le Père Noël. Pourquoi parle-t-on de Père Noël? Pourquoi ne vient-il que le 25? Alors, pour pouvoir regarder cette variante de documentaire sur Noël, nous vous invitons à être câblés sur notre chaîne Afrique Doc. Afrique Doc, joyeux Noël! Encore une fois, joyeux Noël! Et merci, nous vous attendons. Allez, c'est like. Merci beaucoup, merci.